peuple de Dieu. Notre Dieu est déjà présent. La Bible dit en Psaume 112, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Prions notre Dieu. Père céleste, éternel Dieu, Père, sois béni, Seigneur. Sois élevé, éternel Dieu. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui nous as enlevés dans les ténèbres, pour nous envoyer à la lumière, toi qui nous as éclairés à travers ta parole, nous te disons merci. Ce jour d'aujourd'hui, Papa, nous voulons danser pour toi, nous voulons chanter pour toi, car tu es digne de louange, Seigneur Dieu. Sois béni, Père, hâte les pas de nos frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions passer ce bon temps de ta présence. Au nom de Jésus, priez. Amen. 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 Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Emmanuel, Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, Jésus, nous sommes là. Jésus, Jésus, oh, nous sommes là. Jésus, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta puissance me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Jésus.
ça. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Dis-le, tout va bien. Tout proclame au nom de Jésus. Oui, tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Oh, tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Dis-le au nom de Jésus-Christ. Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Dis-le une dernière fois. Tout va bien. Dis-le, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Acclame ton Dieu. Quand tout va bien chez toi, ma soeur, mon frère. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna.
Alléluia. Dieu, tu es bon. C'est ton Dieu qu'il est bon. Soyons tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Est-ce que nous pouvons nous lever et faire des ovations nourries à la chorale? Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. Frères et sœurs, je suis là pour la prière d'ouverture. Pour continuer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Éternel, Dieu grand, Dieu tout-puissant, Papa, toi qui règnes, Seigneur, depuis le commencement, Seigneur, Père, c'est toi, Seigneur, Papa, dont ta parole déclare que tu n'as point de commencement, Seigneur. Père, c'est toi qui étais avant toute chose. Père, tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Ta parole déclare que tout passera, mais Père, que toi, tu es à tout jamais, Seigneur. Et Papa, ce matin, c'est devant toi que nous venons, Seigneur, pour nous humilier, Seigneur, pour nous prosterner devant ta face. Toi, le Dieu grand, toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied, Seigneur. Père, toi, Papa, dont les limites, Seigneur, n'ont point de fin. Seigneur, on ne peut mesurer ta grandeur. Papa, ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, à nous des êtres humains insignifiants, Seigneur, de pouvoir prendre part, Seigneur, à ton culte. Seigneur, à ton culte, vraiment, Père, qui est si grand. Papa, merci. Papa, de nous compter parmi tes enfants, Seigneur. Merci de renouveler, Seigneur, tes bontés dans nos vies, Seigneur, encore une fois. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, Papa, d'être ici et de pouvoir écouter, Seigneur, Papa, tes oracles. De pouvoir écouter, Seigneur, le message que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Papa, je prie ce matin que tu sois avec tout un chacun, Seigneur, que tu disposes nos cœurs afin que, Père, ton message qui sera prêché, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, sur la bonne terre, Seigneur, afin que, Père, ta parole, Papa, qui est une sémence, Seigneur, Papa, vitale, Seigneur, pour chacun de nous, que cette semence-là, Seigneur, puisse produire, Seigneur, Père, l'effet, Papa, Père, qui va transformer la vie de chacun de nous, Seigneur. Père, merci de bénir ce temps, Seigneur. Je te recommande tout ce qui va se passer ce matin, Père. Je veux te prier, Papa, pour le message des offrandes, Seigneur. Père, je prie, Papa, afin que toi-même, tu nous aides encore une fois de plus, Seigneur, Papa, à pouvoir te donner, Seigneur, comme nous avons résolu. Papa, ta parole déclare que nous ne devons pas venir dans ta maison, Seigneur, les mains vides, Seigneur. Père, nous te prions et nous voulons te recommander, Seigneur, la collecte. Seigneur, nous avons de si grands défis, Seigneur, en cette année. Et Père, nous savons, Papa, que l'année tend vers sa fin.
et que la collecte de reconnaissance, Papa, pour lequel chacun de nous, Seigneur, s'est fixé un objectif, Seigneur, Papa, tire à son terme. Père, nous prions que tu aides chacun de nous, Papa, à pouvoir réaliser, Seigneur, son but qui s'est fixé. Papa, nous voulons au soir, Seigneur, Père, de 2024, Père, dire que nous avons, Papa, écrasé le but, Seigneur. Nous voulons dire, Père, que notre Dieu est fidèle, Seigneur. Nous voulons, Papa, reconnaître au soir de 2024, Père, que tu nous as aidés, Seigneur, à accomplir, Seigneur, ton œuvre, Père, qui est si grand, Seigneur. Père, merci, Papa, car nous savons qu'en cette année, Seigneur, pour le centre 1, Papa, Père, il a été décidé, Papa, Père, que nous aurons, Papa, notre espace, Père, notre lieu de culte, Seigneur. Et nous savons, Papa, que c'est toi le maître de l'univers, Seigneur. C'est à toi, Papa, qu'appartient, Papa, toute chose. À toi qu'appartient la terre tout entière, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, afin que toi-même, Seigneur, Père, tu permettes à ce que nous puissions avoir un lieu, Seigneur. C'est vrai, Père, que nous allons récolter des fonds, Seigneur, mais c'est toi qui vas permettre à ce que nous puissions avoir, Seigneur, un lieu idéal, Seigneur, où nous allons nous rassembler dorénavant, Seigneur, pour te rendre notre culte, Seigneur. Père, merci, Papa, de bénir, Seigneur, ces offrandes de ce matin. Merci de bénir le frère, Seigneur, Papa, par qui tu vas passer, Seigneur, pour nous exhorter, Seigneur. Père, je vais te recommander aussi, Papa, le repas du Seigneur. Père, je prie, Papa, que toi-même, Seigneur, tu nous refixes, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Père, tu as envoyé ton Fils, Papa, sur cette terre. Père, mourir d'une mort atroce, Seigneur. Père, une mort, Papa, Père, qu'aucun homme, Seigneur, n'aurait aimé, Seigneur, mourir. Mais Père, Papa, tu nous as tellement aimés, Seigneur, et tu as voulu, Papa, que, Papa, nous soyons tes rachetés, Seigneur. Merci, Papa, pour ton Fils que tu as donné à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Père, merci, Papa, de nous refixer, Papa, au travers, Seigneur, du message, Papa, du repas du Seigneur, Papa, sur cette croix, Seigneur. Merci aussi, Père, pour le message principal, Seigneur. Père, je prie que toi-même, Père, tu utilises ton serviteur, Seigneur, pour parler au travers de lui, Seigneur. Papa, afin que le message que tu as pour nous, Seigneur, Papa, puisse transformer nos vies ce matin. Merci pour nos enfants, Papa, qui sont là à la classe, Seigneur. Père, je prie et je te les recommande, Seigneur, ce matin, Papa. Père, les enfants sont l'avenir, Seigneur, Père, de la nation. Les enfants sont l'avenir, Seigneur, Père, du peuple. Seigneur, les enfants, Seigneur, sont la relève, Seigneur, Papa, de ton royaume. Et Père, je te prie d'être avec chaque enfant ce matin. D'être avec les moniteurs, Seigneur, Papa, qui les encadrent, Seigneur. Père, donne-leur, Papa, d'apprendre de grandes choses de toi, Seigneur. Ta parole déclare que le Christ, Seigneur, Père, lorsqu'il avait 12 ans, Seigneur, Père, était auprès, Seigneur, des scribes, Seigneur, pour apprendre, pour, Seigneur, Papa, annoncer, Papa, ta parole, Seigneur. Père, merci, Papa, de bénir nos enfants et Père, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, au travers des moniteurs, même, Papa, que toi-même tu leur as donné, Seigneur. Merci, Papa, pour ce temps. Merci d'être avec chacun de nous, Papa. Je veux te prier aussi également, Père, pour nos malades, Seigneur. Père, parmi nous, il y a beaucoup de personnes malades, Seigneur. Nous voulons te dire, Papa, merci infiniment pour la brigade, Seigneur, qui a commencé, Papa, il y a quelques semaines de cela. Père, nous voulons, Papa, te recommander cette brigade, Seigneur. C'est un moyen par lequel, Seigneur, Père, nos frères et sœurs malades, Seigneur, puissent retrouver la santé. Nous te recommandons cette brigade et toute l'équipe, Seigneur, Papa, Père, qui mène cette brigade, Seigneur, Papa. Nous voulons te les recommander. Toute cette équipe médicale, Seigneur. Père, je prie que toi-même, tu leur donnes la sagesse, Seigneur, la compétence pour pouvoir, Papa, aider nos frères et sœurs, Papa, à retrouver la santé. Merci, Papa, pour ce culte. Merci d'être avec chacun de nous. Merci de bénir, Seigneur, cette journée. Sois avec, Papa, les différents cultes dans les différents secteurs, Seigneur. Père, sois avec, Seigneur, Papa, tous les messagers, Seigneur, qui vont parler aujourd'hui en ton nom. Béni sois-tu,
reçois l'honneur, reçois l'adoration. Que la louange fait que, Papa, la magnificence, que la gloire te revienne pour des siècles des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Son prière. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment on se sent ce matin? Amen. En tout cas, moi je me sens bien par la grâce de Dieu. Ok, donc je suis là pour nous réfixer sur la croix. Bon, avant de commencer, nous allons prier. Adonai, notre Dieu, ce matin encore, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Père, nous sommes fiers de toi. Fiers, Seigneur, notre roi, du Dieu que tu es. Effectivement, Seigneur, nous l'affirmons encore. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et après toi, il n'y a personne. Avant toi, Seigneur, il n'y avait encore personne. Papa, tu étais, tu es, et tu es celui qui viendra. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous encourager. Père Dieu Tout-Puissant, à persévérer. De nous encourager, Seigneur, à encore, Seigneur, notre Dieu, rester constant dans ta maison. À demeurer, Seigneur, en toi, pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Utilise-moi comme tu le fais d'ailleurs. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, la persévérance est une nécessité absolue pour le disciple. Amen, frères et sœurs. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles en Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 32 à 38. Je lis la parole du Seigneur. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux approches et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen, frères et sœurs. Waouh! Ce matin, quand j'ai lu vraiment ce passage, frères et sœurs, je vous avoue, il y a une joie vraiment qui m'est envahie. Amen, frères et sœurs. Ici, l'apôtre Paul nous encourage ce matin à être persévérant. À persévérer, frères et sœurs. Comme c'est écrit au verset 32, on va faire un peu, c'est-à-dire, on va jeter un regard rétrospectif un peu en arrière. Frères et sœurs, quand nous étions sortis des eaux du baptême, comment nous étions? Si on donne le micro à chacun de nous ici, ces premiers jours, les disciples, vraiment, on va entendre vraiment de merveilleuses choses. Nous étions vraiment tout feu, tout flamme pour Dieu. Nous étions zélés. Nous nous donnions ici et là. Moi-même, ça fait maintenant 1 an, beaucoup de mois maintenant, bientôt 2 ans. Mais je me rappelle, frères et sœurs, on était partout. Mais quand on compare cette vie des premiers jours du baptême à aujourd'hui, frères et sœurs, on va trouver forcément que quelque part, on n'a pas persévéré. Quelque part, on manque de persévérance.
Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, à cette persévérance est attachée une grande rémunération, mes frères et sœurs. Nous devons persévérer. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que peut amener nous les chrétiens à manquer de persévérance, Seigneur? Et j'ai souligné au moins quelques points que je vais vous partager. Mes frères et sœurs, ce qui peut nous amener vraiment à ne plus persévérer, certaines personnes diront tout de suite que non, peut-être c'est le péché. Mais laissez-moi vous faire comprendre que le péché, c'est la conclusion. C'est la conclusion de tout un processus. Parfois, ce qui peut nous amener à manquer de persévérance sont les épreuves, les difficultés. Quand on n'a pas vraiment la bonne perception des épreuves dans nos vies, frères et sœurs. Quand nous n'avons pas la bonne perception des épreuves dans nos vies, on manque de persévérance et quelque part, on prend un coup et c'est difficile. Amen, frères et sœurs. J'ai aussi souligné que, frères et sœurs, après les difficultés, on a aussi le péché. Le péché, frères et sœurs. Lorsque nous sommes dans le péché, on ne peut pas persévérer parce que Dieu ne prend pas plaisir en nous. Amen, frères et sœurs. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à ce que la mort s'en suive, frères et sœurs. Aujourd'hui, est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? Comment est ta communion fraternelle aujourd'hui? Ta vie de prière aujourd'hui, comment elle est, frères et sœurs? Comment est devenue ta vie de méditation? Ou bien les épreuves nous ont tellement submergés qu'on n'arrive même plus à encore prier, ou à méditer, ou à partager notre foi. Frères et sœurs, c'est-à-dire le niveau de persévérance aussi montre aussi notre foi en Dieu. Parce que la persévérance est rattachée à la foi, frères et sœurs. Quand nous persévérons, nous montrons à Dieu que nous avons réellement foi. Malgré que les choses dures, tardes, ne viennent pas, ce que nous voudrions obtenir ne vient pas. Mais on est là toujours. On est toujours accroché, frères et sœurs. Amen. Luc 12. Luc chapitre 12. Verset 35 à 40. J'ai lu la parole du Seigneur. Luc chapitre 12, verset 35 à 40 dit ceci. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il s'approchera. Je vous le dis en vérité, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e heure ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Mais vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ne vous y pensez pas. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous devons demeurer fidèles dans la maison de Dieu. Nous devons demeurer fidèles jusqu'au bout. Soyons des hommes et des femmes, frères et sœurs, matures qui démontrent la foi par la persévérance. Parce que quand on lit les Saintes Écritures partout, nous voyons que tous ceux qui sont des héros aujourd'hui de la Bible sont des personnes qui ont persévéré, qui malgré les difficultés sont restés attachés à Dieu jusqu'à ce qu'ils trouvent vraiment la récompense qui était promise.
Mais quand on va parler de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on prend la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, il a été persévérant jusqu'au bout. Mais après sa persévérance là, quand il est arrivé au bout, aujourd'hui c'est lui qui a le nom au-dessus de tout nom, frères et sœurs. C'est pour te dire que ce matin je voulais vous encourager, nous dire qu'au bout de cette persévérance, il y a toujours la victoire. C'est vrai, c'est dur. Pour certaines personnes c'est dur, c'est compliqué. Mais frères et sœurs, persévérons jusqu'au bout. Amen, frères et sœurs. Pour conclure, j'aimerais vraiment nous encourager avec ce dernier passage. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, si tu traverses les eaux, excusez-moi, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen, frères et sœurs. Qu'importe les difficultés, le niveau des difficultés dont nous traversons actuellement. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous promet d'être avec nous. Et il n'en pardonnera pas. Il sera toujours avec nous, frères et sœurs. Peu importe le niveau des difficultés aujourd'hui que nous traversons, restons persévérants. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des personnes qui se retournent en arrière pour aller se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui, malgré les difficultés, malgré toutes les situations que nous traversons, nous sommes persévérants jusqu'au bout. Amen, frères et sœurs. Donc, demeurons dans la maison de Dieu. N'abandonnons pas la foi. Gardons toujours la foi. Car au bout de cette persévérance, il y aura toujours la victoire. Amen, frères et sœurs. Ce message que j'avais vraiment à vous partager ce matin. Nous allons prier pour le vin et le pain. Adonai, notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons encore merci. Merci Seigneur, notre roi, pour ce message que tu viens de nous véhiculer ce matin. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous Seigneur à être persévérants pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis ce vin, bénis ce pain que nous allons prendre. Et que Père, cela, Père éternel, mon Dieu, puisse nous fixer davantage sur toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. C'est mon espoir suprême. Pensez à j'y aimer, toujours plus comme toi, de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Pensez à j'y aimer, toujours plus comme toi, de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, tu fus Seigneur Jésus, un homme sur la terre, et humble serviteur des foules autour de toi. Tu vins, Seigneur Jésus, pour honorer ton Père. Tu fis sa volonté jusqu'à la croix, de ressembler
toujours plus comme toi, de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Par ton esprit en moi, Seigneur, semblable à toi. Ici, prend fin le repas du Seigneur, frères et sœurs. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je dis merci à Dieu de ce que le choix des dirigeants s'est porté sur moi pour officier le message du repas, le message des offrandes. Et nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour tout, sois béni, sois loué. Conduis ce moment et qu'en toutes choses, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Ok, frères et sœurs, je vais partager quelques nouvelles de Boaké. Ce que j'ai vu à Boaké, c'est que aujourd'hui nous sommes en train de préparer, sinon nous voulons tout faire pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés pour la collecte de reconnaissance. À Boaké, ils ont un numéro Wave, un numéro Move, un compte Wave, un compte Move, un compte Orange Money, un compte MTN Money. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut payer les offrandes pour ne pas être en retard. Garder l'argent sur soi, c'est vraiment une difficulté. C'est un grand défi à relever. Et donc, tous ceux qui se chargent de la gestion des offrandes, c'est eux qui gèrent ces numéros-là. Et ça permet aussi à ceux qui ont des entreprises qui voudraient faire des dons à Dieu de pouvoir le faire discrètement. Donc voilà un peu ce que, en tout cas, nos frères de Boaké font là-bas. Ce matin, je suis là, prenons Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Bon, comme il y a la caméra, je suis Quadio Clément. Voilà. Et ici, la Bible dit, c'est pourquoi, au moment où le Christ va venir, c'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici. Je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Frères et sœurs, la Bible dit que au commencement était la parole était Dieu, et ceci, cela, pour finir, on dit que c'était Jésus. Et quand on va en Genèse chapitre 1, au verset 26 à 27, ce que j'ai lu la dernière fois, on dit, Dieu disait, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il était avec quelqu'un. Et tout cela, ils ont fait cela ensemble. Et aujourd'hui, il se trouve que ceux qu'ils ont créés sont dans des difficultés. Donc, il faut trouver un moyen pour les aider à sortir de cette situation. Alors, Jésus-Christ a vu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Malheureusement, ça n'a pas résolu la situation. Il faut aller au-delà. Et donc, lui-même, il prend la responsabilité de venir et de se sacrifier pour régler ce problème. Mais le bénéficiaire serait l'humanité tout entière.
et la satisfaction ne reviendra qu'à Dieu. Vous comprenez? Bon, quand je dis ne reviendra, et la satisfaction est partagée. Parce que l'humanité aura le salut pour bénéficier de la vie éternelle. Et Dieu, il est heureux de ce que sa création va demeurer éternellement avec lui. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, c'est vrai, nous payons la dîme. Nous payons aussi la collecte de solidarité. Et même certains sont à jour dans la collecte de Yacoub. Mais nous avons une difficulté. Moi, j'ai 23 ans dans la foi, baptisé depuis le 14 juillet 2001. Et j'ai commencé l'église à Trècheville. Jusqu'à présent, je suis à Trècheville, mais jamais on n'a été dans notre propre temple. Frères et sœurs, vous voyez un peu ce que ça veut dire. C'est un enfant. Bon, j'ai un neveu, il est encore mon... Sinon, j'ai mon petit-fils, dont on a utilisé mon nom pour le scolariser. Et c'est ça, donc je suis son parent. Cet enfant, aujourd'hui, je crois qu'il a 25 ans, 26 ans, comme ça. Il est étudiant. Il est tellement brillant. Et vous voyez, il a dit à mon petit, voilà, nous, c'est dur, on ne travaille pas, donc il faut arrêter, tu as fait quelque chose, après toi-même, tu as poursuivre les études. Il dit, tant que vous pouvez payer les études, il faut que j'aille jusqu'au bout, pour que demain, en tout cas, on ait quelqu'un de nanti dans la famille. Et je lui ai dit, mais tu ne vas pas vivre le plaisir que tes parents, tes amis sont en train de faire, tu vas prendre. Il dit, il faut que je sois sacrifié pour aller jusqu'au bout. Vous comprenez un peu? Il se soucie de la famille. Lui petit comme ça. Mais ce que je veux faire savoir, c'est que s'il voulait travailler, aujourd'hui, 26 ans, il y a longtemps qu'il travaille. Et moi, j'ai été baptisé, ça fait 23 ans. Si on avait voulu avoir un temple, aujourd'hui, on serait dans notre temple. Et donc, si le moment est venu, qu'on trouve un temple, je pense qu'il y a quelque chose de plus à faire encore que la dîme qu'on paye régulièrement, que les offrandes de solidarité, que les offrandes pour le Yakou. Voilà l'autre offrande de solidarité qui est le Yakou. Et donc, le surplus, le sacrifice que nous devons faire, c'est la collecte de reconnaissance. Jésus-Christ a tout abandonné, tout pouvoir, toute considération, et il vient se donner. Mais il ne vient pas donner tout ce qu'il possédait, il vient donner toute sa vie. Maintenant, toi, quel est le grand sacrifice que tu as pu faire pour que tu puisses laisser au moins un édifice sur la terre pour que les générations futures en parlent, pour dire effectivement tu as existé et que tu as servi Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Frères et sœurs, Jésus-Christ Dieu est allé au-delà. Il y a eu des sacrifices d'animaux. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Mais ça n'a pas réglé le problème. Et nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes de solidarité. Et même par moments, même quand il y a des cas vraiment très difficiles, on réagit de façon spontanée. C'est bien. Mais le Dieu que nous servons, c'est où on va aller le servir. Le grand Dieu, c'est où on va aller le servir. On a du mal à aller chercher le salut de nos frères et sœurs. Mais quand ils sont malades, on se tue pour entretenir le corps. Ça, c'est bien. Mais le grand Dieu même qui t'a créé, qui a créé ce dernier pour qui tu te tues, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Quel est le véritable acte que tu as fait de façon matérielle et qui va marquer l'humanité entière? C'est-à-dire les générations à venir verront cela. Frères et sœurs, c'est le moment d'aller au-delà de nos sacrifices. Et c'est pourquoi chacun de nous doit faire tout ce qui est dans son possible, tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir réunir ce qu'il a promis et même encore aller au-delà pour que nous puissions écraser le but. Dieu nous a donné les capacités.
Donc, je ne vais pas aller loin pour vous embrouiller avec beaucoup de mots. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller au-delà parce que Dieu est allé au-delà. Un seul geste a sauvé toute l'humanité entière. Et toi, le sacrifice que tu feras, au-delà de ce que tu as l'habitude de faire, permettra de pouvoir poser au moins la fondation et les autres continueront. Que la gloire revienne à Dieu, je vous remercie. Prions. Prions pour les offrandes. Seigneur Dieu, merci pour tout. Éternel mon Dieu, tu nous as dotés de pas mal de capacités. Nous pouvons faire ce que Père, nous pensons que nous pouvons faire. Mais parce que Seigneur, tu es avec nous. Éternel mon Dieu, tu as créé l'humanité entière, mais il y a eu un moment où l'humanité t'a échappé et a commis le péché. Et tu es venu tout faire pour régler ce problème et aller au-delà, Seigneur éternel mon Dieu, du sacrifice que nous pouvons connaître. Tu as donné ton Fils et cela a été possible. Aujourd'hui, nous voulons imiter cela et je prie que tu nous donnes le cœur nécessaire, Seigneur. Nous voulons commencer aujourd'hui et, Père éternel mon Dieu, aller jusqu'au bout. Bénis ce que nous allons réunir ce matin et qu'en toutes choses, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel. Tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Apportons nos offrandes volontaires à l'Éternel, notre Dieu. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Prions pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Sois béni, sois loué. C'est toi qui donnes. Nous te prions, éternel mon Dieu, de nous trouver des sources où nous allons ramasser tout ce qui est possible, Seigneur, pour dépasser, Seigneur, l'entendement. Merci de ce que, Père, toi-même, tu vas fructifier ce que nous avons réuni ce matin. Et aussi, Seigneur, tu vas nous donner, Père, d'écraser effectivement le but ce dimanche 3 novembre afin de te glorifier. Merci, Père, de prendre soin de nos activités et de permettre qu'ils fassent bon vivre avec cela, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci à mes précurseurs, merci au Jack Penny pour ce puissant témoignage. Vraiment, j'ai été beaucoup impressionné. Quelle compassion, quel cœur de compassion que cette dame avait. On voit un peu l'influence positive qu'elle a pu influencer M. Penny. Donc ceux qui m'ont précédé aussi, merci à mon frère Clément pour les offrandes, qui nous a rappelé que nous devons donner au-delà de ce que nous avons. Merci aussi à Tu pour ce puissant message qui nous encourage à toujours persévérer en tant que chrétiens, à toujours persévérer, car au bout du tunnel, nous aurons une récompense. Amen. Amen. Donc, chers amis invités, voilà, bienvenue à chers frères et sœurs, bienvenue à tous à notre culte. Le dimanche dernier, c'est
c'est notre dirigeant Herbert Kwasi qui nous a encouragés. On se rappelle un peu du thème. Qui se rappelle un peu du thème du dimanche dernier? Le dimanche dernier? Oui? La consécration. Ok. Donc le dimanche dernier, il nous a encouragés sur la consécration. La vie chrétienne, une vie de consécration. Mais l'aspect spécifique dont il a abordé, c'était sur avoir faim et soif de Dieu. Et si vous vous rappelez un peu, avoir faim et soif de Dieu, il a pris 3 aspects. Moi, je n'étais pas là physiquement, mais j'ai écouté le message. Voilà. Donc, sur 3 aspects, le premier aspect, c'est que avoir faim et soif de Dieu est un signe de notre bonne santé spirituelle. Si vous vous rappelez. Et ensuite, il a dit que avoir faim et soif de Dieu est une option dans le désert, dans les difficultés. Lorsqu'on traverse les difficultés, c'est une option. Et enfin, il avait terminé sur avoir faim et soif de Dieu. Voilà. Il avait dit que avoir faim et soif de Dieu, si je me rappelle, voilà, est une honnêteté spirituelle. Bon, quel était le but de ce message? Le but de ce message, c'est de nous amener, nous tous, à prier Dieu. À prier Dieu pour que nous soyons des affamés et des assoiffés de la présence de Dieu. Amen. Et actuellement, Dieu est en train de bénir. Si vous voyez un peu, voilà, Dieu travaille. Je sais que cette année, notre défi, nous avons des défis spécifiques. Nous devons conquérir les âmes, gagner les âmes. Et Dieu est en train de travailler. Parce que il y a des personnes, voilà, qui sont en train, des sœurs, qui sont en train de les restaurer. Et ça, c'est déjà bon. Dieu est en train de travailler. Et également aussi, si on voit un peu, il y a des personnes avec qui nous étudions la Bible. Voilà, je sais qu'il y a Claver qui est là. Voilà, Dieu est en train de travailler. Voilà, donc Claver, voilà, il comprend les Écritures et par la grâce de Dieu, il sera baptisé. Amen. Amen. Et il y a également aussi Alès, le petit frère d'Amalaman Jean-Philippe, avec qui nous étudions aussi, un étudiant. Voilà, donc il est en train aussi d'apprendre. Et bientôt aussi, on verra aussi les fruits. Je sais qu'aussi avec les sœurs, voilà, il y a des études qui avancent avec des adolescents. C'est déjà bon. Il y a aussi 2 adolescents, Osavi et puis Gédéon. Osavi et puis Gédéon, les choses sont en train d'aller bien. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Amen. Dieu est en train de se manifester. Amen. Et nous savons aussi que nous avons aussi un défi. Alors, le défi, c'est sur la collecte de reconnaissance. Voilà, un défi sur la collecte de reconnaissance. Voilà, je sais que certains ici ont déjà fini de relever les défis. Voilà, ils ont déjà fini de relever les défis. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? C'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Donc, nous savons ici également que au niveau de TPM, voilà, notre défi, c'est de façon formelle, hein, c'est les 27 millions. Mais nous allons aller au-delà de ça. Parce que nous-mêmes, nous avons dit que à notre culte en masse, voilà, en masse à Makoui, à notre culte spécial, que nous allons donner, je crois, plus de 44 millions. On va dire que c'est ça? 44 millions. Et Dieu est en train de bénir. Amen. Amen. Voilà. Mes frères et sœurs, ce que je vais dire simplement, nous devons aller au-delà. Vous voyez, nous devons aller au-delà en termes au niveau de la conquête des âmes. Nous devons aussi aller au-delà, au niveau aussi également aussi de l'offrande de reconnaissance. Amen. Nous allons continuer de prier et de jeûner. Voilà. Et nous allons continuer aussi à confier notre couleur de reconnaissance. Il nous reste 2 mois. Je sais que la dernière fois, l'évangéliste avait... Voilà, nous avons encouragé par rapport à la couleur de reconnaissance. Voilà, les 2 mois qui restent là, d'évaluer un peu. Voilà, c'est-à-dire tu divises. Voilà, tu divises puisque c'est en décembre. Décembre, c'est pas loin. La somme que tu dois donner pour relever, voilà, si tu n'as pas encore fini de relever ton défi, tu essaies vraiment de diviser et voir un peu combien tu peux donner pour achever, pour relever le défi. Donc ce matin, Dieu va continuer de se glorifier dans notre vie ici. Amen. Donc le titre de notre sermon ce matin, je sais qu'on a beaucoup entendu ça, mais Dieu va nous parler chacun de nous individuellement ce matin. Il va nous parler individuellement à travers la vie d'un homme très très important, un homme de foi, un conquérant. Quelqu'un qui jusqu'à présent, qui est mort il y a des siècles passés, mais jusqu'à présent, on continue de parler de lui. Donc le titre du message,
dont Dieu veut nous parler ce matin, c'est donner, c'est recevoir. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans la Bible, particulièrement dans le livre de Genèse, au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et l'autre partit avec lui. Genèse chapitre 12, 1 à 6. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de sa mère, et il prit aussitôt les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et il partit pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivaient. Donc, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Amen. Donc ici, Dieu dit à Abraham de quitter son pays. Dieu dit à Abraham de quitter sa culture, de quitter ses croyances pour aller dans un territoire dont lui ne connaissait pas. C'est-à-dire partir à l'inconnu. Et on voit, il était âgé à l'époque de 75 ans, lorsque Dieu l'appela à quitter son pays. Nos frères et sœurs, lorsque nous disons donner, il faut comprendre pourquoi nous devons donner. C'est vraiment important. Lorsque je parle de donner et recevoir, il faut comprendre vraiment le sens. Dieu dit à Abraham, il fera de lui le père d'une nation. Et Dieu va nous faire la grâce ce matin, au fur et à mesure qu'on ira, Dieu va nous faire la grâce à pouvoir comprendre pourquoi nous devons donner. Dieu dit à Abraham, au verset 2, qu'il le bénira et aussi il sera aussi une source de bénédiction. Et quand on va aussi en Genèse au chapitre 13, allons en Genèse 13 à partir du verset 14 à 16, il dit, Genèse 13, verset 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Waouh! Donc Dieu dit ici, fait une promesse à Abraham, qu'il rendra sa descendance, elle sera nombreuse, comme vous voyez la poussière de la terre. Et Dieu ici dit à Abraham que ceux qui viendront d'Abraham, on ne pourra pas les calculer, ils seront nombreux. Donc ici, quand on regarde un peu ce passage, vous voyez, Dieu est en train de faire une promesse à Abraham. Mais cette promesse-là, pour que cette promesse soit réelle, quand vous lisez un peu la vie d'Abraham, vous verrez qu'il a été confronté à beaucoup de choses. Âgé de 75 ans, imaginons. C'est-à-dire quand il lit la Bible, souvent il faut essayer vraiment aussi de comprendre, entrer dans le contexte, pour voir un peu, 75 ans, Abraham était très âgé. Bon, tu m'as dit de quitter ma patrie, tu m'as dit de quitter mon pays, et tu me dis maintenant d'aller dans un territoire inconnu. Parce qu'Abraham ne connaissait pas Dieu. Il avait sa religion en lui. Il avait ses croyances. Et Dieu lui dit de quitter toutes ces choses et d'aller dans un territoire. Et quand on lit un peu, on voit que ça n'a pas été facile pour Abraham. Ce que je veux dire, c'est que Abraham a compris qu'Isaac n'était pas la promesse. Quand on ira, on va bien comprendre ça. Mais qu'Isaac était la sémence.
Isaac n'était pas la promesse, mais Isaac était la sémence. Mais quand on regarde un peu, Abraham vit en couple, il vit avec une femme, et cette femme, elle est stérile. Elle est stérile. On voit un peu, c'était difficile. Il dit, bon, quand on va en Genèse chapitre 16, verset 1 à 4, la Bible mentionne que Sarah était stérile. Bon, toi tu me dis que je vais avoir des descendants, j'aurai des enfants, mais je ne vois rien. Ma femme est stérile. Donc c'était difficile. Et on voit un peu Abraham qui va succomber. Sa femme va lui dire, bon, tu sais ce qu'on va faire? J'ai ma domestique là, j'ai ma servante. Ce qu'on va faire, comme moi là, ça ne va pas là, je ne peux pas enfanter. Donc je te la donne. Et Abraham, vous voyez, va faire une erreur. Et si on veut faire une analogie avec nous, parfois, nous réagissons souvent, lorsque les choses sont difficiles dans nos vies, nous arrive vraiment, quand les choses tardent, par moments, on peut dérouter. On peut s'échanger, on peut, vous voyez, prendre de mauvais chemins. Tu vas dire peut-être j'ai 20 ans dans la foi, j'ai 15 ans, il y a 9 ans ou 5 ans. Depuis que je suis disciple, je ne vois rien à l'horizon. Même quand on parle de colère de reconnaissance, je donne mais je ne vois rien. Tu vois, on peut se poser beaucoup de questions. Je suis disciple. Tu vois, et depuis que je suis dans l'église, ici encore étant célibataire, personne ne s'approche de moi. C'est-à-dire, tu bâtis, mais les amitiés là, tu n'arrives pas à entrer en amitié spéciale. Ou même tu vas en amitié spéciale, et souvent, ce sont des échecs relationnels. Et par moment, peut-être tu vas voir un peu avec quelqu'un qui n'est pas forcément de l'église, qui n'est pas d'ici. Il va s'approcher de toi. Tu vas dire, bon, apparemment c'est quelqu'un qui est beau, hein. Mais c'est une belle femme. Je suis à l'église depuis là, les gens ne sont pas attentionnés. Voilà. C'est une belle femme qui est spirituelle, qui a des convictions aussi comme mes frères à l'église ou comme mes soeurs à l'église, qui craint Dieu. Et par moment, on peut se glisser. Il est généreux même aussi. Parce que souvent, c'est mon collègue de travail, souvent à midi, il dit tiens 2000 francs, il faut aller manger. Tiens 3000, il faut aller manger. Il est généreux. Alors qu'à l'église, les gens ne sont pas généreux comme ça. Tu vois, ce que je veux dire simplement, lorsque la promesse de Dieu tardent, cela peut changer notre perception des choses. Et certaines personnes se sont compromis là, parce que quand tu te compromets là, ça va te rattraper. La plupart des frères et sœurs qui ont quitté l'église, qui sont allés se marier ailleurs, vous voyez, ça les a rattrapés dans leur foyer. Les foyers ne sont pas épanouis. Les foyers ne sont pas épanouis. Lorsque je vais parler de donner et recevoir, je vais faire quoi? Je vais faire allusion à quoi? Il y a deux concepts. Donner. Deux mots-clés. Donner. Donner, c'est s'aimer. Recevoir, c'est... Je fais allusion aux promesses. Je sais que... Vous voyez, on se pose la question, comment nous pouvons s'aimer pour recevoir? Et ce matin, Dieu va nous parler. Si tu es là, ne dors pas. Ouvre les yeux. Si ton voisin dort, il faut le toucher. Ouvre les yeux. Dieu veut nous parler ce matin. Souvent, nous voulons donner, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous le faisons. Et nous ne le comprenons pas. Qu'est-ce que je veux dire lorsqu'il s'agit de donner et de recevoir? Comment donner pour recevoir? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons donner pour rendre gloire à Dieu. Amen. C'est une étude biographique. Voilà, c'est-à-dire, il va rester spécifiquement sur la vie d'Abraham. Mais Abraham, il a vraiment beaucoup de qualités. On peut apprendre beaucoup de choses d'Abraham. Il a beaucoup de qualités. Comment donner pour recevoir? On donne pour rendre gloire à Dieu. Amen.
Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit qui lui avait été indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Amen. Donc, quand nous donnons, la chose qui doit nous motiver, c'est l'amour. Parce que nous donnons parce qu'on aime Dieu. L'amour qui va nous motiver, l'amour aussi qui va nous amener aussi à donner aussi pour rendre gloire à Dieu. Et Abraham, c'est quelqu'un, vous voyez, qui donnait dans le but de rendre gloire à Dieu. Et c'est un vrai adorateur. N'est-ce pas que la Bible dit en Jean 14, verset 34 à 35, que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. N'est-ce pas? La Bible dit. Mais lorsque nous donnons, est-ce que nous donnons, vous voyez, avec un cœur qui est bon, avec un cœur honnête? Est-ce que lorsque nous donnons, nous sommes vrais dedans? Est-ce que lorsque tu donnes la couleur de reconnaissance, tu aides quelqu'un, tu vois qu'il est dans le besoin, quelles sont les motivations? Et présentement, nous sommes en train de parler de la couleur de reconnaissance, c'est-à-dire que on peut pouvoir donner pour faire plaisir à l'évangéliste, ou bien pour faire plaisir au pasteur, ou bien à mon dirigeant, ou bien à ma dirigeante, ou à mon formateur, ma formatrice, parce que si je ne donne pas, les gens diront que lui là, est-ce qu'il n'est pas fait? Le gars là, le frère là, depuis on parle de couleur de reconnaissance, mais il a 0%. Est-ce que lui là, il n'est pas faible? Et une fois, il y a eu ici une époque, voilà, ça c'était avant nous. Avant nous, il y a un jour j'étais en train d'échanger avec voilà, une soeur qui me disait que l'église, il y a eu une époque, un moment où au niveau de l'évangélisation, c'était vraiment la concurrence. Voilà, car à l'époque, il fallait inviter des personnes au cul de mi-semaine. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Voilà, il fallait évangéliser plus. Parce que plus tu évangélises, plus tu as des amis de culte, plus tu as les invités au culte, ça te donne beaucoup de crédibilité. Par exemple, quand tu déposes un dossier, par exemple, vous connaissez un peu quand il dit le dossier et quand tu veux bâtir. Quand le dirigeant voit ça, il dit, ah, lui là, on peut lui faire confiance. Voilà, c'est quelqu'un vraiment de spirituel. Il envoie les gens au culte. Il évangélise. Il baptise. Donc cette personne-là, c'est quelqu'un vraiment de spirituel. Quand le dossier va, c'est bon. Mais quand tu ne fais pas ça, quand ton dossier va, il faut oublier ça. Vous voyez? Il y a eu une époque comme ça. Et pour moi, ce n'est pas la bonne motivation. Il faut amener les gens à comprendre d'abord pourquoi ils doivent évangéliser. Il faut les amener à comprendre. En tant que des ambassadeurs du Seigneur Jésus, un ambassadeur, il fait ce que son maître lui dit de faire. Il fait ce que son maître lui dit de faire. Frères et sœurs, pourquoi tu donnes? Pourquoi nous donnons? Amen. Pourquoi nous donnons? Tu peux dire, moi j'ai donné beaucoup d'argent. J'ai donné beaucoup d'argent, j'ai investi beaucoup mon argent. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien dans ma vie. Les choses sont difficiles. Mais j'ai aidé beaucoup de personnes. Mais lorsque moi je passais par les moments difficiles, personne n'est venu vers moi. Personne. Donc, ton cœur est devenu fermé. Quand on parle de couleur de reconnaissance, ton cœur est devenu fermé par rapport à ça. Frères et sœurs, nous donnons pour rendre gloire à notre Dieu. Amen.
C'est-à-dire, tu peux donner, mais même si tu ne reçois rien en retour, mais tu seras heureux quand tu veux rendre gloire à Dieu. Même si tu as donné 20 millions, 30 millions, et tu regardes au fond, ce que tu as donné à Dieu là, tu n'as pas reçu la même chose en retour. Mais tu vois que rien ne pourra t'ébranler. Parce que tu donnes pour rendre gloire à Dieu. Même quand c'est dur, tu dis Seigneur merci. Parce que tu m'as permis de te donner ça. Merci Seigneur. Tu as permis que je puisse relever mon défi. Merci. Tu es reconnaissant à Dieu. Parce que nous donnons, parce que nous-mêmes, nous avons reçu beaucoup de Dieu. Nous avons reçu beaucoup. Et celui qui ne s'aime pas ne peut pas être un adorateur. On ne peut pas dissocier la sémence de l'adoration. Les dieux sont des pères. On ne peut pas les dissocier. Il faut s'aimer. Et quand tu s'aimes, tu es un vrai adorateur. Frère et soeur, lorsque tu s'aimes pour rendre gloire à Dieu, tu donnes, tu aides, tu es un vrai adorateur. Tu peux dire, j'ai aidé les gens, beaucoup, ils ont eu du travail. Qui passaient par des moments difficiles, d'autres même étaient malades. Mais à mon tour, quand j'étais malade, personne n'est venu auprès de moi. Personne n'est venu. Personne ne m'a assisté. Frères et sœurs. Amen. Amen. Pourquoi nous devons donner? Nous donnons aussi. Il faut donner avec un cœur sacrificiel. Ça, c'est l'autre point que nous allons aborder. Après avoir fini le point, on va aborder ça. Donner avec un cœur sacrificiel. On reste toujours dans le livre de Genèse. Verset 1 à 2. Genèse 22, verset 1 à 2. Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Amen. Abraham aimait beaucoup Isaac. Isaac, Abraham, on sait un peu comment, dans quelles conditions Isaac est né. On sait. Bon, certains érudits de la Bible disent que ils savaient que entre la naissance d'Ismaël et d'Isaac, il y avait 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans. Même quand il a eu Ismaël, c'est 13 ans ou 14 ans après qu'Abraham a eu. Et on sait un peu comment il a attendu. C'était difficile. Et l'enfant naît. Abraham prend plaisir à élever l'enfant, à l'éduquer, à l'entretenir. À lui donner une éducation. Et ce même Dieu-là lui dit, mon gars, ce que tu vas faire, cet enfant-là, ton fils unique là, celui que tu aimes tant là, va le tuer. Va le tuer. J'imagine un peu ce qui était dans l'esprit d'Abraham. Qu'est-ce qu'il pensait? Les questions qu'il se posait. C'était vraiment difficile. Mais Dieu lui dit, il faut aller. Ah, mais il va se rappeler, il va dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit là-bas que tu vas me donner une descendance là? Mais si je le tue là, quelle descendance il y a avant quoi? Parce que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Mais ça là, comment je vais faire? Dieu lui avait promis ça, mais on voit un peu. Il dit, va l'offrir en holocauste. Holocauste, va le sacrifier. Et Abraham, comme j'avais dit auparavant, avait compris qu'Isaac n'était pas la sémence. Plutôt, excusez-moi, Isaac était la sémence et non les promesses. Et nous tous, en tant que disciples, vous voyez, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes héritiers aussi. Quand on lit un peu, vous pouvez prendre après Galates 3, verset 29. La Bible dit, nous tous qui sommes en Jésus, nous sommes les descendants d'Abraham. Galates 3, verset 29. La promesse là, c'est l'église. Cette promesse que Dieu lui a dit là-bas, là, c'est l'église. Isaac coûtait beaucoup cher à Abraham.
quelque chose de précieux. Il dit, il faut aller. Il faut tuer ton fils. C'était vraiment difficile. Ce matin, qu'est-ce qui te coûte cher? Peut-être il y a des choses avec qui, il y a des choses pour obtenir là. Tu t'es battu beaucoup. Tu t'es battu beaucoup. Tu as travaillé beaucoup pour avoir ça. Qu'est-ce qui te coûte cher présentement? Et ce qui te coûte cher, je veux que tu lui donnes. Chacun ici sait ce qui lui coûte cher. Quels sont les entrepreneurs ici? Les entrepreneurs. Ok. Est-ce qu'il y a encore des entrepreneurs? Mais qu'est-ce que vous souhaiteriez, voilà, en tant qu'entrepreneur, souhaiteriez que Dieu fasse? Oui. C'est possible, hein? Voilà. Beaucoup d'argent. Et Dieu le fera. Amen. Oui. Que les affaires prospèrent. Construire des maisons. Amen. Dieu le fera. Amen. C'est-à-dire quand on est entrepreneur, on veut que notre activité prospère. Notre activité aille de l'avant, s'améliore. Notre activité, le business, se fructifie. Mais pour cela, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Et c'est ce qu'Abraham a compris. Isaac lui coûtait cher. Mais il lui a dit quoi? Moi je vais faire. Et il a fait. Amen. On peut dire qu'Abraham était quelqu'un, bon, quand il quittait, voilà, il quittait, bon, quelque chose là, j'ai un peu oublié le nom, voilà. Mais lorsqu'il quittait sa patrie, il Chaldée, c'est ça, non? Il Chaldée, c'était un Chaldéen, Abraham. Voilà, lorsqu'il quittait sa patrie, merci beaucoup Clément, il avait blessé beaucoup de choses là-bas. Abraham encore, il a renoncé à beaucoup de choses. Ça dit même avant Isaac, Abraham a renoncé à beaucoup de choses. Il a renoncé à beaucoup. Pour aller là-bas. Je peux dire présentement, bon, moi, on dit de... Voilà, moi je suis par exemple, mes conditions de vie sont difficiles, je suis pauvre, tout ça là. Comment je peux sacrifier? Avec la pauvreté là, c'est difficile. 2 Corinthiens 8, verset 9 dit que Jésus, étant riche, 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus étant riche, s'est fait pauvre pour nous. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais qu'est-ce que je vais dire? Peut-être présentement ici, tu ne roules pas avec une Range Rover. Voilà, tu n'as pas de Range Rover, voilà, tu n'as pas de Ferrari présentement. Voilà, et tu dis bon, ce sont les riches là. Ce sont les riches là qui sont dans les grosses voitures là, les voitures de luxe. Moi-même pour venir au culte là maintenant, souvent c'est difficile. Avec les transports, tout ça là. Mais ce que je veux dire c'est que tu peux être pauvre et être heureux. Mais si tu demeures dans la pauvreté, là il y a un problème. Parce que tu es déjà riche. Et tu es riche spirituellement. Amen. Amen. Donc dis merci à Dieu pour ça. Tu es riche spirituellement. Même si matériellement tu ne vois pas les choses, tu es déjà riche. Dieu a mis le potentiel en chacun de nous ici. Ah, moi, nous sommes encore en octobre. Hein. Voilà, ce mois-là, bon, j'ai fini à l'université, le master est là. Et j'étais en train de réfléchir, je dis bon, ça là c'est un sucre. Le master, je dois encore apprendre d'autres choses, me faire former. Voilà, et je suis allé au CFA, voilà, c'est un centre d'études, voilà, d'études au niveau de la psychologie appliquée. Donc je suis allé là-bas, j'ai vu un peu, voilà, les différentes, je peux dire quoi même, bon, les différentes spécificités là-bas. Donc je suis allé, j'ai vu un domaine là qui me façonne beaucoup. Donc, je suis en train de calculer et moi, je vais me faire former par rapport à ça. C'est au niveau de la psychologie du travail. Je vais apprendre, me faire former aussi.
Même si ça coûte cher. Parce que tout ce qui est bon a du prix. C'est ça. Donc, frère et soeur, présentement où tu es là, il ne faut pas te limiter. Tu as du potentiel, il faut te former. Il y a certains domaines que tu ne maîtrises pas. Tu te formes dedans, ça va te donner de l'argent. Ça va te donner de l'argent. Il n'y a pas d'âge pour se former. Nous, quand on était en L3, les doyens qui venaient faire cours avec nous, là, quand le Valgérien lui là, c'est ton papa, mais c'est ton grand frère. Mais les doyens viennent, ils copient comme nous. Et certains doyens sont sortis avec la licence, d'autres sont sortis avec le master. Je connais un même qui est étant policier, lui c'est un doyen, mais il venait se faire former. Et il a soutenu même son master 2. Il m'a dit qu'il va s'inscrire pour la thèse, tout ça là. Un doyen! Donc on peut se faire former. Aujourd'hui le monde bouge, il faut se faire former. Et ça va te rapporter beaucoup de choses. Amen. Amen. Parce que tu as quoi? Dieu a infusé en chacun de nous sur le potentiel pour éclore. Donc ne nous limitons pas à nos statuts présents. Amen. Et même lorsque c'est difficile, Dieu est toujours pourvoir à nos besoins. Dieu est toujours pourvoir à nos besoins. Tu regardes, bon, je suis pauvre. Oui, même dans la pauvreté, Dieu va toujours t'aider. Il n'y a pas un jour qui va passer si tu n'as pas mangé. C'est ça. Même quand c'est difficile, Dieu va nous soutenir. Amen. Moi, je ne sais pas présentement ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses présentement. Mais il faut savoir que Dieu a des projets pour toi. Amen. Parce que tu es déjà riche. Il ne faut pas te négliger. Ne te néglige pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es un ambassadeur du Christ. Et tu as du potentiel pour éclore. Amen. En clair, semons dans le désir de faire des sacrifices. Comme Abraham. Et tout dernièrement, il y a un frère vraiment qui m'a défié. Un étudiant qui est ami à moi et avec qui j'étais en train d'échanger, qui m'a dit que en ce qui concerne la collecte des reconnaissances, il avait fait des économies. Toutes ces économies-là, il a pris toutes ces économies-là et il a donné ça à Dieu. J'étais là, il dit, waouh, toutes ces économies. Bon, étant étudiant, il dit, même s'il n'arrive pas à manger, mais lui, il veut rendre gloire à Dieu. Il veut faire quoi? Il veut se sacrifier. Parce que quoi? Ce qu'il avait mis comme économie là-bas, là, ça lui coûtait très cher. Ça lui coûtait quelque chose qui lui coûtait très cher. Il a pris ça, il a fait quoi? Il a donné à Dieu. Qu'est-ce qui présentement t'empêche? Peut-être même tu m'as dit, j'ai donné. J'ai déjà achevé. Hein? J'ai écrasé même mon défi. Voilà. Mais tu peux aller au-delà de ça. Oui, tu peux aller au-delà. Dieu veut que nous allons au-delà. Ne nous limitons pas. L'argent que tu as donné présentement, là, Dieu veut que tu ailles encore au-delà de ça. Frères et sœurs, amen. Amen. Frères et sœurs, le défi que je vais nous encourager, le défi que je vais nous donner ce matin, c'est que dans nos prières, prions Dieu. Prions Dieu pour qu'il nous aide à lui donner, plutôt pour lui rendre gloire. Et prions aussi Dieu pour qu'il nous donne un cœur sacrificiel. Que Dieu bénisse son Église et à lui ce soit la gloire. On va prier. Laissons la tête prier. Père, nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci pour ce matin. Qui suis-je pour encourager tes enfants? Mais tu es passé à travers moi comme un simple canal pour nous motiver, pour restaurer notre relation avec toi, pour nous donner encore des convictions, Seigneur, sur notre manière de donner. Nous voulons te glorifier, nous voulons te donner avec un cœur sacrificiel. Et nous savons que, Seigneur, ça avait beaucoup de défis.
Nous sommes des hommes. Père, la famille est là, les enfants sont là. Il y a trop de défis. Mais Seigneur, nous voulons compter sur toi. Parce que Seigneur, Père, tu as dit dans ta parole à Abraham que tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le pourvoyeur authentique. Tu connais les besoins de chacun. Merci de combler ton église, de combler les besoins individuellement de chacun. Que Seigneur, tu sois avec tes enfants partout où ils sont. Merci de bénir, Seigneur, les activités de tes enfants, Seigneur. Et que Seigneur, tu aides les activités de chacun d'entre nous à éclore pour la gloire de ton nom. Nous t'aimons beaucoup. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ok, donc nous encheminons vers la fin de nos cultes. Je suis là pour les annonces. Bruno Calpin pour prendre les nouvelles du royaume. Donc, puis le dimanche prochain sera le 3 novembre. Nous serons tous à la médiathèque de Treichville, à l'avenue 8. Donc, pour notre culte spécial, avenue 8, j'ai dit. Il était avenue 8, non? Avenue 8. Oui, avenue 8, à la médiathèque, à l'avenue 8. Pour nos culte spécial concernant notre collecte de reconnaissance. Voilà, pour cela, Jacques Serge avait demandé à chacun de nous s'il y avait des amis connaissances pour faire les courriers personnalisés, afin que ces personnes puissent venir vraiment nous venir aussi en aide concernant notre collecte de reconnaissance. Voilà, donc dimanche prochain, je rappelle que nous serons à la médiathèque. Tout le centre 1 sera la médiathèque à partir de 10h. Puis spécial des mariés, le 24 novembre 2024. L'heure et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. Voilà, pour le moment c'est le 24 novembre 2024, mais l'heure et le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Brigade médicale, continue toujours sur le programme établi. Le centre 1 et 2 sont déjà passés le samedi surpassé. Je crois que le samedi surpassé pour leur consultation ophtalmologique. Donc pour les autres secteurs, voir le programme qui sont affichés dans la cour du centre au niveau du cas ici. Mais si vous n'avez pas pu faire la consultation ophtalmologique, vous pouvez vous joindre aux autres secteurs le samedi 2 et puis 9 pour pouvoir vous rattraper. Le vendredi 1er novembre, toutes les sœurs auront une rencontre au temple d'Angré. À cet effet, une rencontre est prévue après Amen avec Maman Dobi. Donc toutes les sœurs sont conviées à une rencontre après Amen avec Maman Dobi. Pour plus d'informations. Au titre des galas, gala des mariés, c'est en novembre, 110 000 le couple. Gala des célibataires à 12 000. La date est déjà 13 octobre qui était fixée déjà passé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, veuillez vous rattraper d'ici la fin de ce mois. Gala des étudiants, c'est à 10 000. Gala des adolescents, c'est à 10 000 à Yopougon. Prions, continuez de prier pour le couple Aziken. Nous savons tous qui a été prouvé dans ces derniers jours. Continuez de prier, mais quand même que la vie a été inhumée dans de bonnes conditions, mais continuez de les soutenir en prière. Prions aussi pour tous les frères et sœurs qui ne se portent pas bien. Voilà. Obsèque de la tante de nos sœurs Ange Boni. Le lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 octobre 2024, il y a les condoléances reçues au domicile familial à Yopougon ou à Sakara. De 17h30 à 20h, présentation de condoléances. Le jeudi 31 octobre 2024, première veillée à Yopougon de 21h à 0h rite religieux et de 0h à l'aube rite traditionnel. Voilà, donc frères et sœurs, prions Dieu pour que on puisse avoir le temps pour aller encourager notre sœur. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a aussi Bonnie Micheli que nous connaissons tous. Donc eux ils sont encore des fonctionnaires certainement, ils vont prendre leur congé le mercredi pour pouvoir participer à cette veille-là aussi. Ok, donc le samedi 9 novembre, autant pour moi, de 7h30
À partir de 7h30, levée du corps à Yvosep de Songon, suivi de transfert à Grand Jacques dans la commune de Traville où aura lieu l'inhumation. Donc le 31 étant le jeudi, à la veille de jour Toussaint, et puis le lendemain vendredi, il n'y a pas de choses, c'est le 9, samedi 9, qu'il aura levé du corps à Yvosep de Songon, suivi de l'inhumation à Grand Jacques dans la commune de Jacquesville. Annonce jeunes chrétiens. Tous les jeunes chrétiens dont l'âge spirituel varie de 0 à 3 ans de l'Église du Christ d'Abidjan auront leur culte spécial le dimanche 3 novembre à l'île Boulay. Entrée 1000 francs. Chaque secteur est prié de venir avec un repas. Voilà. Donc tous ceux qui ont, nos jeunes chrétiens qui ont des 0, qui sont nés, en tant qui n'ont pas encore excédé 3 ans dans la foi, ils sont conviés à une sortie à l'île Boulay. Entrée 1000 francs. Copinage. Amen. Il y a l'amour dans le royaume. Amen. Notre frère Quadio Clément a puissamment copiné notre soeur Isabelle Yawanguesa le jeudi dernier. Alléluia. Que Dieu bénisse votre amitié, frères et sœurs. Réunion de tous les diacres et diaconesses le lundi 28. Disez-moi à partir de 19h à Kinani. Voilà, demain. À partir de 19h à Kinani, relative à l'organisation du culte spécial du 3 novembre 2024 à la médiathèque du Treichville. Donc tous les diacres et diaconesses sont priés à prendre part à cette réunion convoquée par l'évangéliste Sinéméo. Et bien, il répète bien, c'est à Kinani à partir de 19h, demain lundi. DB des mariés chez les Mondas, le jeudi 31 chez les Mondas à partir de 19h. Visite, il y a Maman Boiti, Jeanne, qui nous visite ce matin. Et. Hein? C'est ça, non? C'est le nom. Boiti Jeanne, qui nous visite ce matin. En même temps, qui était. Boiti. Ah, d'accord. Boiti Jeanne, ok. Moi, j'ai mis Boiti. Ok, donc Boiti Jeanne nous visite ce matin. En même temps, elle était partie à Bougon, mais elle est revenue définitivement au bout. Encore sur Maintenant, il y a une annonce lors de la brigade médicale du samedi dernier. Quelqu'un a dû laisser sa montre au CASM ici. Donc, s'il y a une connaissance qui a appelé, ou bien si quelqu'un reconnaît la personne qui a appelé, qui a égaré sa montre. Il y a aussi, Kodjo vient de me faire parvenir une autre annonce. Abel Yao a égaré aussi son calepin. Donc, si quelqu'un l'a retrouvé, oui, Abel Yao de Makori, il a perdu son calepin. Si quelqu'un aussi l'a retrouvé, il puisse le déposer aussi au secrétariat pour venir le chercher. Donc, je pense que c'est tout pour les annonces. Hein. Il n'y a pas une annonce que j'ai omise. Voilà, par rapport au niveau des cartes d'invitation, les courriers, les courriers que le diacre sait. Voilà, donc, comme le culte du 3 novembre est déjà presque arrivé, donc il y a un autre culte aussi d'ensemble qu'on aura le 8 décembre. Donc, si vous avez des amis, des connaissances, des parents, voilà, vous pouvez donner leur nom et ils vont vous donner un courrier pour vous allez le faire. Parce que si on descend sur eux comme ça actuellement, là, c'est pas trop bien. Au moins à un mois. À un mois au moins, là, ça va leur permettre aussi de pouvoir vraiment se préparer, quoi. Donc, il serait mieux de le faire dès cette semaine pour que le dimanche en venant le 3, il puisse avoir les courriers en même temps. Là, au moins à un mois, ça pourrait être possible quand même. Voilà. Donc, n'attendons pas encore après le dimanche 3 encore pu essayer de. C'est mieux, parce que lui, la Makori là-bas, c'est pas chaque jour il vient ici. Donc, c'est mieux
délisté déjà. Il a un numéro WhatsApp, vous pouvez le voir comme en inbox. Voilà, donc c'est mieux de lui envoyer les noms. Voilà, en inbox, là, comme ça, il va les saisir le 3. Là, en même temps, en venant maintenant, il va nous envoyer le courrier. Là, dans tout le temps, sur le 8 décembre, on pourra les acheminer vers les personnes concernées. Ok. Donc, s'il n'y a plus d'une autre annonce, on va baisser la tête, confier notre retour dans la main de Dieu. Père de gloire, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour toute ta grâce infinie, pour tes bétons renouvelés vis-à-vis de chacun de nous. Père, nous ne sommes pas justes. C'est quoi le devoir que nous appeler? Ma prière, que tu puisses continuer à nous transformer pour que véritablement nous soyons purs comme les boulons au dernier jour de votre retour de gloire. Car nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts, des faiblesses. Ma prière, que tu puisses transformer nos faiblesses, Père, en force, et nos défauts en qualité, pour que nous soyons vraiment des personnes, Père de gloire, dignes de ta gloire, pour la suite de ton Fils Jésus de Nazareth. Car Jésus, tu es venu pour nous parfaire, pour que toi-même, tu puisses véritablement ancrer ta parole dans notre cœur, et que cette parole soit sémée, pour que véritablement, nous, à notre tour, nous puissions vraiment la partager au monde, pour que véritablement le monde soit transformé, comme toi tu le veux, pour la suite de ton Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Merci Dieu de gloire pour tous les frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ma prière est que tu sois avec eux. Là où je me trouve, ma prière est que toi tu puisses vraiment, Père de gloire, s'ils étaient en déplacement ou bien s'ils sont malades, ma prière est que toi tu sois avec eux dans le déplacement. S'ils sont malades, je prie que tu vraiment les visites individuellement. Et là où ils se sentent mal, que tu puisses vraiment extirper ce mal, de leur corps physique au nom de Jésus-Christ. Parmi nous-mêmes, certains ont petit bobo. Ma prière est que ce matin, tu puisses vraiment extirper, Père, l'infection qui ressort son origine, Père, de notre corps physique, et que toi-même, tu puisses vraiment nous restaurer vis-à-vis de ta parole pour la suite de notre enseignement. Merci de bénir notre retour. Nous te recommandons, Père, cette semaine à tes mains, qu'elles soient remplies de ta protection divine, de ta grâce, de tes bontés, de ta douceur, que les œuvres de l'Esprit Saint se manifestent dans la vie de chacun de nous. Et que Dieu de gloire, les mercredis et jeudi, nous puissions nous retrouver encore pour pouvoir vraiment, pour que nous puissions tu puisses encore nous parler. Et que le dimanche prochain, Dieu de gloire, le 3, nous puissions nous retrouver avec les frères et sœurs de Makori à la médiathèque pour pouvoir t'honorer pour la suite de notre enseignement. Merci de bénir notre retour. Merci pour ce temps que nous avons vraiment passé avec toi, car toi, c'est le débat, c'est la gloire qui est devant Jésus. Amen. Somebody scream tonight.